Je te prie, Papa éternel, de ne pas nous laisser faire tout seul, de ne pas nous laisser nous débrouiller selon notre propre sagesse. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui arrive dans notre monde. Que ce soit en bien ou en mal, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu et tu fais toutes choses bonnes à son temps. Seigneur, ce matin, nous voulons acclamer ta souveraineté. Nous voulons proclamer que tu es roi, que tu es sa majesté. Nous voulons nous soumettre à cette majesté que tu es. Père, dans ton immense bonté, Seigneur, nous t'appelons, ô Dieu, de nous secourir, nous tes enfants, de nous fortifier, afin que nous soyons capables de passer au travers du processus, le processus qui conduit à notre destinée. Les carrefours sont multiples, Seigneur, sur le chemin de la destinée. Certains sont plus souffrants les uns que les autres. Mais Père, nous avons l'assurance de ta présence. Quoi qu'il arrive, nous sommes sûrs que tu es sur ton trône et que tu règnes toujours. Que tu es le seul qui a le dernier mot dans nos vies, le dernier mot dans ce que nous faisons et que rien, en fait, ne dépend de nous en dernier lieu. En fin de compte, tu es le souverain. Merci Seigneur d'être là. Merci Saint-Esprit d'être présent dans ce moment et de tout simplement, Seigneur, nous permettre de transmettre la parole qui vient de toi. Prends le contrôle de ma bouche, Saint-Esprit. Parle au travers de ma bouche. Que chaque mot, chaque expression sorte selon le conseil de ta volonté. Je te prie, Saint-Esprit, de prendre tout le contrôle, mais alors tout. Aucune place ne soit laissée. Prends tout le contrôle, Seigneur, parce que toi seul connais tes enfants à qui sont destinées cette parole. Alors tu sauras l'exprimer comme tu veux qu'ils entendent. Dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, bonjour à tous. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Je sais que depuis hier, j'ai reçu des messages de certains frères, certaines sœurs qui, qui s'affligeaient beaucoup et qui s'affligeaient beaucoup du fait du décès de la femme d'un des pasteurs qui proclame le nom de Jésus partout, 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 et que nous connaissons presque tous. Et les sœurs disaient, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire. Oh mon Dieu, je n'accepte pas ça. Oh mon Dieu, c'est trop dur cette situation. Oui, c'est vrai. Que ce soit cette situation-là ou nos propres vies. Parfois, il y a des choses que nous vivons qui ne sont pas toujours agréables selon nos yeux humains. C'est normal, nous sommes des humains. Nous vivons des choses qui ne sont pas toujours agréables. Mais le plus difficile, ou bien la chose qui est meilleure, c'est de reconnaître la souveraineté du Maître par-dessus tout. Le souverain Maître, c'est notre Dieu. Il n'y a pas un autre.
Sa souveraineté ne se conteste pas. Il ne change pas. D'ailleurs, il ne nous donne pas le pouvoir d'arrêter sa décision, en fait. Il est le seul qui sait le comment, le quand, le pourquoi. Et notre rôle à nous, c'est de croire en lui, en fait. Nous sommes appelés à croire. Lui, il est appelé à faire. Il n'est même pas appelé parce que c'est lui qui appelle. Il est celui qui fait toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais beaucoup faire référence au Romains 9, du verset 14 à 33, que je ne vais pas lire d'un trait, mais je vais faire beaucoup référence à, à ce texte-là. Au début du texte que je propose, il est écrit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil? Eh bien, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a fait avoir ce texte hier nuit quand je préparais ce temps d'enseignement. Et je voyais que ça se prêtait vraiment au contexte actuel. Un contexte où nous pouvons être portés à nous demander, Seigneur, pourquoi? Mais lui, il nous demande, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Face à certaines situations de la vie, certaines personnes ont vraiment tendance à croire que Dieu est injuste. Et cela se passe généralement devant les événements tragiques de l'existence humaine. C'est pour cela que, comme enfant de Dieu, il est important de rectifier continuellement les idées erronées sur la personne de Dieu. Le texte que je viens de lire dans Romains 9 donne vraiment un coup de pied dans les idées reçues en nous rappelant la souveraineté du Maître, la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il fait est bon, même si ce n'est pas toujours bon à nos yeux. Ce texte de la Bible nous montre que Dieu fait ce qu'il veut et que nous n'avons pas le pouvoir de contester sa souveraineté, même si parfois nous aurions voulu. Il dit, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Il nous accorde, par exemple, le salut, non pas parce que nous le méritons, mais parce que
Parce qu'il est tout simplement miséricordieux. Il nous accorde son salut par pure grâce. C'est un privilège, comme le dit l'apôtre Paul. Et c'est par la foi que nous recevons le salut. La seule chose qu'il nous demande, c'est la foi. Il ne nous demande pas de mériter en fait, mais il nous demande d'y croire. Il est donné par la foi en une promesse qui est incluse dans le choix du souverain maître. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est que parfois, Dieu ne nous donne pas son salut à cause que nous sommes saints. Nous tous qui sommes sauvés, qui avons reconnu que Christ est Seigneur et Sauveur, et qui avons obtenu de ce fait le salut, ce n'est pas parce que nous n'avons jamais péché là. Ce n'est pas parce que nous méritons mieux que les autres là. Ce n'est pas pour cela. C'est tout simplement parce que malgré nos péchés, malgré l'horreur de notre vie, malgré la qualité de nos faits et gestes, nous avons osé croire en sa souveraineté. Nous avons osé croire qu'il est celui qui pardonne, qui est celui qui peut rendre blanc comme neige quelqu'un qui est souillé. Mes frères, quand ça fait mal dans notre vie, peut-on dire que Dieu est injuste? Peut-on le dire? Aujourd'hui, je vais vous partager, premièrement, 7 points qui illustrent la souveraineté de Dieu. Et par la suite, je vous partagerai environ 4 points qui nous montrent l'habitude que nous avons tendance à avoir face à l'adversité. Et à la fin, fera une comparaison entre nous et Dieu pour nous permettre de comprendre sa souveraineté. Le premier point que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il n'y en a pas. Car il fait toutes choses pour accomplir son dessein. Et son dessein est merveilleux. Voilà pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Quand ça dit tout, c'est tout. Y compris ce qui te fait souffrir en ce moment. Y compris ce qui est douloureux dans ta réalité ce matin. Tout, c'est tout. En deuxième lieu, je vous partagerai que pour accéder à la royauté, Joseph a été vendu comme esclave. Il est passé par la prison et il a fini par diriger l'Égypte. Mais il a fallu qu'il passe par ces choses difficiles. Ce qui est important pour moi de te montrer ce matin, c'est que au travers de toutes ces étapes traversées par Joseph, nous devons prendre conscience de la souveraineté de Dieu. Nous devons prendre conscience qu'il a été au cœur de toutes les étapes parce qu'il savait où il amenait Joseph. Une troisième chose pour illustrer la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu n'est pas responsable de nos actes rebelles. Quand tu te lèves et que tu vis cette vie insensée, cette vie d'horreur, cette vie pécheresse,
Dieu n'est pas responsable de ça. Pourtant, il accorde sa miséricorde à qui il veut. Il peut t'accorder sa miséricorde si tu crois en lui. Peu importe la faute que la personne a commise. Un bel exemple dans la Bible, c'est celui de David. Nous avons été enseignés ici il y a quelques semaines que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu même qui dit cela de lui. Et souvenez-vous que c'est vraiment malgré ses transgressions. David n'était pas quelqu'un qui ne commettait pas d'erreur, de faute. Mais observons que David a eu cette grâce car il reconnaissait par-dessus tout la souveraineté de Dieu et il s'humiliait pour reconnaître sa faute, pour dire par-dessus tout, Dieu est le maître. Quatrième illustration. Dieu a mis Israël de côté à cause de sa désobéissance et sa rébellion continue. Quand on parle de rébellion, ce qui faisait des Israélites des rebelles aux yeux de Dieu, c'était qu'ils n'avaient pas compris que le Dieu souverain est un Dieu jaloux, comme dit la Bible. Dans leur souffrance, ils ont fabriqué de leurs propres mains des idoles qu'ils ont adorées. Ils n'ont pas donné la première place au souverain. Pourtant, le mot souverain vient du latin soperanus. J'ai cherché dans le dictionnaire, ça montrait, c'est un article qui désigne qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus des autres dans son genre. Ça désigne celui dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Mais les Israélites sont qualifiés de rebelles à cette époque-là parce que dans leur souffrance, ils ont désobéi. Ils n'ont pas donné la première place à Dieu. Ils n'ont en réalité pas accepté leur situation. Ils étaient mécontents de ce qu'eux ils vivaient, oubliant que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Même notre vie est sa volonté. Si Dieu n'avait pas dans sa souveraineté voulu que tu naisses dans ce monde, tu ne seras jamais né. Et une fois né, tu ne peux pas contester sa souveraineté. Il t'a amené au monde quand il voulait. Il t'enlèvera du monde quand il voudra. Il n'a pas demandé notre accord pour nous créer. Il ne demandera pas notre accord pour nous reprendre. Souvenons-nous qu'il nous a créés pour un but. Et lorsque le but est accompli, c'est lui seul qui sait que c'est accompli et que c'est la fin de la course. Il siffle le début, il siffle la fin. Il est le souverain. Lorsque tu te soumets à la souveraineté de Dieu, tu traverses plus courageusement des situations difficiles. Ça ne veut pas dire que les situations difficiles n'existeront pas. Ça existera toujours. Mais lorsqu'on ose se soumettre à la souveraineté de Dieu, on prend courage, on continue la marche. Et à la fin, on dit, j'ai terminé la course. Et lorsque tu ne te soumets pas à la souveraineté de Dieu pour ce qui est de la destinée, souviens-toi que ces solutions ne tarissent jamais. Il procède au remplacement. Il va désigner un autre fils pour accomplir son œuvre.
Alors, lorsque tu connais la volonté de Dieu pour toi, hâte à te soumettre à cette volonté. La cinquième chose, c'est que Dieu a utilisé l'endurcissement du cœur de Pharaon. J'ai déjà enseigné ça ici, pour accomplir ses desseins, pour faire manifester sa gloire lors de la traversée du peuple d'Israël par la mer Rouge. Parce que quand Dieu accomplit sa gloire, il ne veut la discuter avec personne. S'ils avaient traversé la mer Rouge par leur propre force, ils frapperont le poing sur la poitrine en disant, c'est moi qui l'ai fait. Mais le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Le Pharaon les a poursuivis et ils étaient comme entre l'enclume et le marteau face à la mer Rouge. Et à ce moment-là, ils ont compris que par leur force, ils ne pouvaient pas. Ils se sont tournés pour se plaindre contre Moïse qui les conduisait. Mais le Seigneur a demandé à Moïse, demande au peuple de se calmer. C'est un indicateur que dans la souffrance, nous devons nous calmer et écouter la volonté souveraine de Dieu. Quand ils se sont calmés, Moïse a reçu l'instruction. Qu'est-ce qu'il avait en main? Une verge, un bâton. Le Seigneur utilise ce que nous avons pour opérer le miracle. La verge, le bâton, le simple bâton, a été levé et la mer Rouge s'est ouverte selon le conseil de la volonté du souverain maître. Ça s'est ouvert. Et le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, pardon, a traversé la mer Rouge à pied sec. Et telles que les choses se sont passées, ils étaient capables de voir la gloire de Dieu, la gloire du souverain maître dans cette situation-là. Ils étaient convaincus qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes. Parfois, mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. C'est Dieu qui peut tout. Et quand il le fait, soumettons-nous à sa souveraineté. Ce n'est pas toujours facile quand vient le moment des situations difficiles. Mais même en temps de situations difficiles, prenons courage, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Sixième situation, le même soleil que Dieu a créé endurcit l'argile. Quand le potier fabrique le pot, c'est le soleil qui l'endurcit. Pourtant, l'artisan qui fond la cire pour son art, le même soleil fond la cire. Quelle merveille! Quelle est cette chose qui endurcit une matière et qui fond une autre matière? N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu est capable de faire dans ma vie et dans ta vie et dans la vie de chacun de nous, selon le besoin. Dieu est le même pour la cire et l'argile. Il donne 100 ans à un homme. Il donne à peine 5 ans à un autre. Il reprend l'autre à 30 ans. D'autres à 60 ans. Peu importe. Il est souverain. D'ailleurs, nous sommes nés selon le conseil de sa volonté pour une mission qu'il a préparée d'avance et lui seul connaît la destination. Septième point. De la même manière que Dieu exerce sa miséricorde pour celui qui se répand, de la même manière, il exerce le jugement pour l'homme qui s'endurcit. Dieu donne à chacun de nous l'occasion d'obéir ou de s'endurcir. Il ressort de ceci que c'est nous qui sommes variables. Nous sommes les seuls qui changeons, soit en obéissant à la parole de Dieu, soit en nous endurcissant. Je voudrais, frères et sœurs, que vous observez avec moi que le Dieu souverain est invariable. C'est nous qui changeons. Il est amour, il est bon, il est fidèle. Sa miséricorde dure à toujours
Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela qu'il est souverain. Il n'y a l'ombre d'aucune variation en lui. L'apôtre Paul pose la question suivante. Ô homme, qui es-tu pour contester la souveraineté de Dieu? Qui es-tu? Eh bien, maintenant, nous allons voir que face à l'adversité, nous avons l'habitude de nous comporter d'une certaine manière. Voici les façons que j'ai pu répertorier pour vous montrer, pour nous édifier sur la meilleure attitude à prendre. Premièrement, lorsque nous traversons des situations difficiles, des critiques, des accusations contre Dieu émergent. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nouveau. Si celui qui pose la question de savoir pourquoi lui savait que Dieu est souverain, il ne perdrait pas cette énergie. Parfois, d'aucuns vont jusqu'à se demander si Dieu existe. Si cette chose m'arrive, je me demande si Dieu existe. D'aucuns font ça. Mais Dieu existe et c'est incontestable. S'il n'existait pas, tu n'existerais pas. En deuxième lieu, nous pouvons nous demander, comme l'apôtre Paul, qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Qui sommes-nous pour accuser le Seigneur d'être injuste? Souvenons-nous que l'être humain est un être fini. Sa connaissance est limitée. Sa compréhension est pauvre. Nous, les humains, nous sommes fragiles, limités dans nos forces. Nous avons une longévité minime. Nous, les êtres humains, nous sommes enclins aux gaffes. Nous commettons parfois des gaffes, mais notre Dieu ne fait rien de mal. Il fait des choses, l'être humain fait des choses qui semblent bien, mais pour finir, elles peuvent être extrêmement nuisibles. Voilà pourquoi nous sommes appelés à la repentance, mais pas Dieu. Dieu ne se répand pas, les amis, parce que ce qu'il fait est bon. C'est nous qui sommes appelés à la repentance. Et par cela, nous devons reconnaître sa souveraineté. Et il est bon de savoir que notre Dieu est infini en connaissance, contrairement à nous, en puissance, en majesté, en sagesse. Il connaît tout dès le début. Contrairement à Dieu, l'homme ne peut pas tenir compte de tout dans son jugement. Dieu nous a fait de peu semblables à lui, dit la Bible. Et le peu restant l'élève plus haut que nous. Et ce peu restant est la preuve de sa souveraineté. Notre existence dépend de lui. Savais-tu que sans sa volonté, toi, tu n'aurais jamais existé? Allons voir un peu l'histoire de Job pour illustrer ceci. Job était un croyant, pas un athée là, c'était un croyant. Mais au milieu de ses ulcères, de la perte de sa famille, de sa fortune, il avait une femme qui le torturait émotionnellement. Et un jour, Dieu lui a demandé, où étais-tu quand je fondais la terre, les étoiles, les cieux, le crocodile, etc. Où étais-tu quand je créais les éclairs, le printemps? À ces questionnements, Job s'écroule finalement
Et il donne cette réponse à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Puissions-nous, frères et sœurs, reconnaître que Dieu peut tout, malgré ce que nous vivons, et nous soumettre à sa volonté. Autre chose qu'il est bon de savoir, c'est que Dieu n'est pas tenté par le mal. C'est nous, dans nos faiblesses, qui sommes tentés par le mal. Quand il nous a créés, il savait que certains choisiraient le mal et que d'autres choisiraient la voie de la justice. Il a couru le risque de prévoir des vases d'honneur que nous sommes tous appelés à être pour sa gloire. Mais des vases d'usage, nous choisissons parfois de devenir. Et c'est pour la perdition. Lorsqu'on est un vase d'usage, la responsabilité revient à chacun de nous. Que veux-tu être? Un vase d'honneur pour la gloire de Dieu et qui reconnaît sa souveraineté, ou un vase d'usage qui conteste sans cesse la volonté de Dieu. Ce que nous sommes est le résultat de nos choix. Ce que nous sommes censés être, Dieu l'a prévu d'avance. Et c'est à nous d'accepter sa souveraineté et d'incarner ce qu'il a prévu d'avance. Il veut, dans sa souveraineté, nouer une relation avec chacun de nous. Il veut nouer une relation particulière avec chaque personne d'entre nous. Dans Osée, il dit, « J'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Regardez sa souveraineté. Quelles que soient les méchancetés auxquelles tu t'es déjà impliqué, quel que soit le type de choses que tu as déjà fait, il dit, je t'appellerai bien-aimé parce qu'il me plaît de t'appeler ainsi. Il est souverain. Si Dieu n'était pas intervenu dans sa souveraineté et avec amour, personne de nous ne serait sauvé. Nous sommes fragiles. Nous sommes faillibles. Personnellement, je crois que Dieu peut sortir chacun de ses enfants de la boue, le nettoyer et réécrire son histoire. Il a fait pour moi. Il peut le faire pour toi, pour chacun d'entre nous. Acceptes-tu qu'il est souverain face à tout ce que tu vis? Rendrais-tu grâce à Dieu dans la situation où tu te trouves en ce moment et qui semble difficile? Serais-tu capable de demeurer dans la gratitude en disant merci Seigneur? Merci d'avoir fait ceci. Je ne comprends peut-être pas le sens, mais mon rôle n'est pas de comprendre. Mon rôle, c'est de croire que tu es Dieu, le souverain maître, et que tu fais toutes choses bonnes à son temps. Comme vous pouvez le voir, mes frères et sœurs, la souveraineté de Dieu exige la foi et pas autre chose. Il veut que tu crois en lui. Peu importe ce que tes yeux voient. Il veut que tu lui fasses confiance. Peu importe ce par quoi tu traverses.
Il veut que tu lui rendes grâce en toutes choses, que tu acceptes sa volonté, même si elle est différente de la tienne. Il est le souverain maître. Veux-tu t'établir sous ce maître souverain dès maintenant? Et crois comme moi que tout ce qu'il fait est bon parce qu'il l'a dit. Il est le Dieu souverain. Amen. 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 Alors, merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ce message. À un moment où tes enfants se posent des questions. Pourquoi? Parce que tu es souverain. Au fait, c'est ça la réponse. Pourquoi? Parce que tu es souverain. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser le micro à quiconque ici se pose des questions. Pourquoi telle chose est difficile? À nous dire si cette parole de Dieu lui a fait du bien. Et quel est l'engagement qu'elle prend dès maintenant, malgré ce que les yeux voient. Le micro est ouvert à qui veut prendre. Bonjour Flo, oui, tu as la parole. Oui, bonjour Maman Lina et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cet enseignement. Voilà, qui pour moi, c'est le plus beau jour. Aujourd'hui, pour moi, je célèbre la souveraineté de Dieu et sa grandeur parce que avant que je ne vous rejoigne, j'étais en pourparlers, en rencontre avec l'organisme qui m'a attribué la maison provisoire où je suis. Et le monsieur s'est amené ce matin avec une lettre signée de la hiérarchie qui m'informe que voilà, il n'y a plus de solution possible pour moi après le 31 juillet, c'est le dernier jour. Mais je me suis mise à rire devant ce monsieur qui se fondait en excuses. J'ai ri et j'ai rendu grâce à Dieu devant lui. Et le monsieur s'est retrouvé en train de dire, ah oui, bon, lui n'est pas catholique, il n'est pas croyant, mais il sait que Dieu peut tout. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai chanté des louanges pendant, au fur et à mesure que tu enseignais pour dire que Seigneur, je te dis merci parce que tu me maintiens dans la joie, alors même qu'il y a des choses ou des situations qui veulent venir perturber mon équilibre et ma foi que j'ai en toi. Donc, je voudrais particulièrement bénir l'Éternel parce que je célèbre en fait la nouvelle qu'on peut considérer comme mauvaise qui est arrivée parce que c'est leur nouvelle, c'est pas la mienne. J'en ai rien à cirer. Et je voudrais bénir Dieu pour ce pas. Chaque jour, j'ai l'occasion d'expérimenter. Oui, je bénis Dieu, je le bénis. Je voudrais que vous louez Dieu avec moi pour cette lettre qui est arrivée. Cette lettre qui dit le contraire de ce que Dieu lui dit et de ce que le contraire de sa vérité. Donc, aidez-moi à bénir le bon Dieu parce que il a fait plein de choses pour moi hier, tout au long de cette année 2024-2023. Et je sais qu'il va continuer de faire, donc je ne m'inquiète de rien. Il est souverain. Ils ont dit, c'est eux qui disent, mais moi, je regarde à lui. Donc, aidez-moi à célébrer le Dieu souverain. C'est ce que je voulais apporter comme message aujourd'hui. Merci. Gloire à Dieu, Florence, gloire à Dieu. On le célèbre en toutes choses, quel que soit ce qui arrive dans notre vie. C'est ce que nous devons nous entraîner à faire, en fait.
Que Dieu te bénisse. S'il prend soin des oiseaux du ciel, il prendra soin de toi. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait partager? Oui, bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à tous les serviteurs. Le temps que ça monte au cœur de quelqu'un, n'est-ce pas, de partager quelque chose, je vais donner un peu les nouvelles du réseau. Soyez abondamment bénis. Merci, Maman Lina, pour l'enseignement. Merci, Maman Florence, pour ton partage. En tout temps, nous devons rendre gloire à Dieu parce qu'il était, il est et il sera. Il est le souverain. Le souverain, c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. Est-ce qu'il y a un autre Dieu dans ce monde? Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a créé le ciel et la terre? Non, il n'y en a pas. On va fabriquer tous les dieux, tous les Baals, tous les idoles pour s'y attacher, fondre tous les lingots d'or pour fabriquer des veaux d'or pour s'y attacher, parce que pour certains, c'est leur Dieu. Mais il y a un seul Dieu, un seul qui est souverain. Il n'y en a pas deux, c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. Si quelqu'un vous dit, voici mon Dieu, dis-lui qu'il ment parce que le seul Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y en a pas deux, c'est le souverain. Alors, donc, pour les nouvelles du réseau, nous sommes aujourd'hui jeudi. Et le jeudi, généralement, c'est notre journée de jeûne. S'il y a des nouveaux ici, c'est une journée de prière décrétée par le réseau pour prier pour nous, les membres. Parce que l'apôtre Paul a dit, prions les uns pour les autres. Donc ça, c'est une journée de jeûne pour prier pour le réseau, pour prier pour notre mission, pour prier pour les orphelins, les sans-abri, pour les pauvres, les veuves, les personnes souffrant de maladies mentales. Ça, c'est notre journée de jeûne, de recueillement, pour prier pour notre service, pour prier pour notre engagement, pour prier pour le travail que nous faisons aussi dans nos familles, tout comme dans nos entreprises, dans nos emplois. Donc, prenons vraiment des moments, matin, midi et soir de jeudi, et c'est chacun qui se donne le jeûne qu'il peut se donner en fonction de son état, en fonction de sa situation. Donc, c'était un rappel pour ça. L'autre chose, je ne vois pas Maman Épiphanie connectée ici, à moins qu'elle soit connectée sur un autre nom. Vendredi, c'est notre journée d'intercession. Ce vendredi, donc demain. Donc, ça, généralement, aujourd'hui, je pense que ça, c'est le délai pour envoyer les messages de prière. Donc, pour tous ceux qui ont envoyé des sujets de prière, sachez qu'on se retrouve demain à partir de 23 heures, heure de Montréal. Il doit être peut-être 5 heures ou 6 heures, heure d'Europe, d'Afrique et tout ça. Donc, on a intercession demain. C'est des moments vraiment importants. Nous allons bousculer le ciel, le trône, où nous nous tenons à la brèche, n'est-ce pas, pour certaines personnes ou pour nous-mêmes qui avons des fardeaux, parce que le Seigneur a dit, apportez à moi vos fardeaux et je vais vous les alléger. Donc, c'est demain l'intercession. Autre chose pour le réseau, vous savez, nous sommes basés sur notre mission est basée sur un verset du livre de Jacques, chapitre 1, verset 27. La meilleure religion, c'est de soutenir ou de rendre visite aux orphelins et surtout de mener une vie de sanctification. En tout temps, mes frères et sœurs, chers serviteurs audacieux,
la vie de sanctification doit être notre partage. Comment cela doit-il se faire? C'est déjà de connaître la parole, lire la parole, lire la parole. Parce qu'il la lit, la met en pratique, est digne du royaume des cieux. La met en pratique et l'enseigner. Donc ça, c'est les deux messages que je voulais passer pour, ce que je voulais passer pour le réseau cette semaine. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, Maman Lina.